bien voulu réaliser ici à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Nous sommes ici devant l'ambassade du Mali en Mauritanie. Dans ce numéro, il sera question de la présence du président du Conseil supérieur de la diaspora malienne ici en Mauritanie. Et également, nous vous proposerons un entretien avec son Excellence Mohamed Dibassi, ambassadeur du Mali ici en Mauritanie. Comme nous l'avions annoncé, une délégation du Conseil supérieur de la diaspora malienne conduite par son président a séjourné du 21 au 23 septembre dernier à Nouakchott. Il s'agissait pour Mohamed Cherif Aïdara et sa délégation de venir s'enquérir des conditions de vie des Maliens établis ici en Mauritanie. Suivons ce reportage. Malgré les 40 km qui séparent l'aéroport de la ville de Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, les Maliens vivant ici en Mauritanie ont décidé ce 21 septembre d'immortaliser l'arrivée du président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en l'accueillant en liesse. Ce séjour a été mis à profit par Mohamed Cherif Aïdara et sa délégation pour non seulement procéder à des visites de courtoisie à des notables maliens à la représentation diplomatique, mais aussi et surtout à des rencontres populaires avec les Maliens établis en Mauritanie, histoire de s'enquérir de leurs conditions de séjour. Nous avons d'énormes problèmes. Les problèmes sont divers. Il s'agit de la carte de séjour. Il y a aussi les pièces qui accompagnent la carte de séjour, de même que les problèmes de frontières et aussi dans les marchés, dans les boutiques et partout à travers la ville. Partout aussi sur le territoire mauritanien, les problèmes sont divers et presque sont les mêmes. Au 16e, on est tout le temps avec les problèmes de police et surtout les problèmes d'interpellation par rapport à la carte de séjour et aussi les problèmes de vol et de criminalité. Nous disons que c'est des problèmes qui ne sont pas très sûr parce qu'en réalité, on interpelle les gens par rapport à leurs biens. Et si je veux parler d'un cas, il y a un monsieur qui avait une moto et la moto a été volée. Le monsieur a vu ça avec les voleurs, il a amené ça à la police, mais la police a jugé en faveur du voleur. Et nous avons ces problèmes. Il y a aussi des cas on a un cas qui a géré aussi un jeune homme qui est parti pour échanger son argent. Tout simplement, en voulant se retourner, le monsieur a crié au voleur et il a été tabassé. Il a été amené à la police et la police n'a pas eu de preuves, mais avec tout ça, on l'a amené à la chose en prison et tout récemment, on a lutté pour le libérer et il a été libéré aussi. Pour le moment, son argent n'a pas été récupéré, mais on voulait quand même faire recours pour qu'il ait ses droits. Après avoir écouté ses compatriotes de la Mauritanie égrener leurs difficultés, le président du CSDM les a rassurés qu'il se fera le devoir de les rapporter à qui de droit. Ils veulent leur carte de séjour au Mali, en Mauritanie. On a signé des conventions en 1960. Ni Mali, ni la Mauritanie n'a dénoncé. Ou on dénonce ces accords, ou on les applique. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Deuxièmement, un État est souverain. Nous avons des accords, nous avons des ambassades. C'est à eux de faire en sorte que ces cartes de séjour soient accessibles. Mais il reviendra aussi aux Maliens de remplir les conditions pour avoir une carte de séjour. Vous ne pouvez pas arriver demain et dire que je veux une carte de séjour aujourd'hui. Donc ça, c'est des problèmes réels que de part et d'autre, chacun doit jouer un rôle pour remplir les conditions d'obtention. Maintenant, le délai d'obtention peut être long, ce que j'ai appris. Donc on doit raccourcir le délai. Et notre ambassadeur, un homme très compétent, et faire en sorte qu'ils rentrent dans leurs droits, dans les délais et dans les temps. En ce qui concerne la frontière, c'est la frontière Mali-Mauritanie. Nous avons nos agents qui sont payés par nous pour nous protéger et protéger l'intégrité de notre territoire. Ils ne sont pas là pour arnaquer les Maliens qui rentrent.
Ceux qui reviennent au Mali, c'est des soldats économiques maliens. On ne peut pas être inquiété quand on rentre chez soi. Et qu'ils prennent de l'argent, 10 000 francs, 15 000 francs, avec ceux qui rentrent encore au Mali, ceux qui amènent plus de 800 milliards par an au Mali, c'est simplement inadmissible. Et il y a également un autre aspect du problème, qui est nos jeunes filles qui viennent ici, entre guillemets, pour travailler. Mais en fait, ils font autre chose que le travail. Et nous partons satisfaits de la rencontre. Et nous le disons, ils vont entendre très bientôt de bonnes nouvelles, parce que l'autorité prendra la question en charge. Et l'ensemble des problèmes qui sont là seront réglés. Ce que nous leur recommandons, c'est l'unité. Ce que nous recommandons, c'est d'avoir un comportement digne, malien, honorable, civique. Ce que nous leur recommandons, c'est d'avoir un comportement qui reflète les Maliens. Ce que nous leur recommandons, c'est l'entente. Ce que nous leur recommandons, c'est participer massivement à la construction de la nation par des comportements civiques. Un comportement qui justifie un Malien. Et ça, j'en suis persuadé, les hommes et les femmes, les jeunes que j'ai vus aujourd'hui, ne manqueront pas le courage et le rappel de savoir chaque acte qu'ils peuvent poser peut avoir un bon ou mauvais impact sur l'image du Mali. En attendant, les Maliens de la Mauritanie peuvent compter sur le nouveau patron de la représentation diplomatique en Mauritanie, qui vient fraîchement de prendre fonction avec de nouvelles visions pour protéger ses compatriotes. Savent que la Mauritanie et le Mali sont deux pays frères, unis par l'histoire, la géographie, la culture, unis par des liens de sang depuis la nuit des temps. Ce lien que nous avons hérité de nos parents, nous devons de l'affermir, de l'entretenir, pour nous aussi les léguer à nos parents. Nous avons dit, nous travaillons à ça, nous sensibilisons pour que le respect dû aux Maliens soit reconnu et que les Maliens aussi respectent le pays d'accueil, ses lois et son hospitalité. Ce séjour de Mohamed Cherif Haïdara a été sanctionné par cette rencontre avec l'AMDH de la Mauritanie et aussi avec les responsables d'Orabank de la République islamique de Mauritanie. À présent, place à l'entretien que son Excellence Mohamed Dibassi, ambassadeur du Mali en Mauritanie, a bien voulu nous accorder. Eh bien, comme annoncé, nous sommes en compagnie de l'ambassadeur du Mali en République islamique de Mauritanie. Bonsoir, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Et vous venez fraîchement de prendre fonction ici à l'ambassade du Mali en Mauritanie. Si on vous demandait l'état d'esprit des Maliens, de vos compatriotes vivant ici en Mauritanie, quelle serait votre réponse? Je dirais que les Maliens vivant en Mauritanie ont un très bon mental, un très bon état d'esprit, malgré les rigueurs de la vie à l'étranger. Vous savez, quand on est à l'étranger, on est loin de ses choix, de ses choix, loin de la maison. Donc, on ne voit pas les visages amis, les parents, on est loin de tout ça. Ça te met dans une situation psychologique, c'est vrai, qui n'est pas la même que celui qui vit dans le pays. On a la nostalgie du pays, on est loin des siens, des parents. Donc, malgré tout, comme ils sont venus pour, en tout cas dans certains cas, travailler, s'installer, travailler pour le pays et leur famille, ils ont un très bon état d'esprit. Vous pensez qu'ils ont un bon état d'esprit malgré les tracasseries qu'ils subissent à la frontière du Mali entre la Mauritanie? À l'entrée, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, cela nous est parvenu. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Du côté, ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que c'est vraiment du côté du Mali qu'ils subissent quelques tracasseries et des abus. C'est des choses qu'il faut peut-être déplorer et empêcher que cela arrive. Que les gens, soit en venant ici, soit connaissent des difficultés au niveau même du Mali ou en quittant ici pour rentrer à la maison, qu'ils subissent des tracasseries, ce n'était peut-être pas une bonne chose. Nous avons pris connaissance de ce dossier-là, nous allons travailler là-dessus avec les autorités concernées pour éviter que cela n'arrive à nos compatriotes. Et quelles sont les plaintes qui vous parviennent généralement par rapport aux relations entre nos compatriotes vivant ici et les autorités mauritaniennes? Vous savez, entre le Mali et la Mauritanie, il n'y a place qu'à l'amitié, la fraternité, le bon voisinage.
Ces deux pays frères et amis qui ont toujours cheminé ensemble, qui ont toujours vécu depuis la nuit des temps, qui ont tissé des liens de sang, qui sont unis par l'histoire, la géographie, et qui entretiennent une cordiale relation de coopération, à l'image de la vive amitié entre le peuple malien et Mauritanie, et entre les plus hautes autorités, les présidents de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son frère Mohamed El Ghazouani. Justement, est-ce que la diaspora malienne bénéficie de cette cordiale relation entre ces deux autorités? Est-ce que nos diasporas en bénéficient? Oui, je pense que... Il y a pas mal de plaintes qui sont soulevées par-ci, par-là. Oui, comme vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2-3 ans, la Mauritanie a institué la carte de séjour. Notre lecture est que la Mauritanie est un pays frère et ami, c'est un État souverain qui peut réguler sa politique économique, sa politique intérieure, sa politique d'immigration. Nous respectons en tant que tel, même si nous souhaitons que nos compatriotes ne souffrent pas énormément de ça. Nous avons pris attache avec les autorités mauritaniennes, les nouvelles autorités mauritaniennes, nous les avons rencontrées, nous avons attiré leur attention sur cette situation et nous avons trouvé en face de nous des amis du Mali qui veulent vraiment aider le Mali et qui veulent aider nos compatriotes à se sentir bien en Mauritanie chez eux. Nous demandons aussi à nos compatriotes vraiment de respecter les lois et règlements de la Mauritanie qui est un pays frère ami. On ne défonce pas une porte ouverte. Nous avons des frères qui sont à notre écoute et qui veulent nous aider en tout cas à régler ces difficultés-là. Nous qui sommes à l'intérieur du Mali, il nous parvient régulièrement que des Maliens sont irrégulièrement détenus par des autorités mauritaniennes. Quelle est la part de vérité de l'ambassadeur que vous êtes? Les Maliens irrégulièrement détenus, on ne dit pas irrégulièrement, c'est des Maliens qui sont peut-être arrêtés parce qu'ils n'ont pas de carte de séjour. Donc ce n'est pas irrégulier. C'est vrai que souvent les conditions d'arrestation policière, comme vous le savez, sont souvent, c'est souvent musclé. Chose que nous avons dit qu'il faut que si en cas d'arrestation, qu'il y ait en tout cas que cela se fasse dans le respect de la dignité et de l'honneur du Mali. Et nous avons demandé aux autorités concernées de chaque fois qu'il y ait une arrestation de Maliens, que l'ambassade soit informée de ça et qu'on puisse travailler à l'accès. Je pense que les arrestations, vous pouvez le constater, ont beaucoup diminué, se font de plus en plus rares depuis que ces autorités sont en place. Okay. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'ambassadeur, son Excellence Dibassi, quand même, est venu avec un nouvel état d'esprit, avec de nouvelles ambitions pour en tout cas abréger la souffrance de nos compatriotes vivant ici? Oui, je trouvais que mes prédécesseurs avaient déjà fait un travail excellent sur ces dossiers-là, mais comme vous le savez, c'est des dossiers sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler et continuer à travailler. Les résultats, ce n'est pas en un jour qu'on peut les obtenir, mais nous pensons que les efforts diplomatiques que nous déployons et que les plus hautes autorités, en tout cas, déploient, pourra nous permettre, en tout cas, d'avancer dans certains dossiers qui tiennent nos compatriotes à cœur. Et nos opérateurs économiques sont très intéressés par le corridor Nouakchott-Bamako. Il faut dynamiser ce corridor. Les entraves qu'il y a, il faut les identifier, il faut les lever pour que, en tout cas, il y ait un espace privilégié d'échanges commerciaux entre le Mali et la Mauritanie sans entrave. Quelle relation vous entretenez avec les fêtières de la diaspora malienne? Je veux parler du Conseil souverain de la diaspora malienne, je veux parler du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Quelle est votre relation avec ces deux structures? Vous savez, comme on disait, un grand politique, un passeur politique, mieux vaut une mauvaise organisation que l'absence d'organisation. Nous sommes venus trouver des organisations, elles sont même bien organisées. Ici en Mauritanie, le comité de base du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le Conseil supérieur de la diaspora, qui sont là, qui s'adressent aux Maliens, qui travaillent avec les Maliens de Mauritanie
Comme vous le savez, ce sont nos partenaires. Nous travaillons en symbiose, en harmonie avec ces deux associations. Chaque fois qu'il est question de toucher les Maliens de l'extérieur, les Maliens de Mauritanie. Et si on vous disait de lancer un message particulier à nos compatriotes vivant ici? Nos compatriotes, comme vous le savez, nous sommes en phase avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est le dialogue national inclusif. C'est que les Maliens se parlent, qu'ils mettent le Mali au-dessus de tout, au-dessus des divergences, des divisions, que l'on s'accorde sur l'essentiel. Et c'est essentiel sur le Mali. Le Mali est une seule et même nation avec un seul et même peuple. Il n'y a pas de peuple au Mali. Nous pouvons avoir des divergences de vues, nous pouvons avoir des approches différentes, mais nous devons toujours se parler, s'asseoir, discuter du Mali, avoir le courage de s'asseoir, se donner la main, discuter du Mali et se donner la main pour faire du Mali le Mali de nos rêves, un Mali nouveau, debout pour faire face aux défis de développement, de son développement. Son Excellence, les Maliens, ils sont nombreux en Mauritanie? Nous n'avons pas de statistiques établies. D'ailleurs, nous comptons faire ce travail de recensement. Nous avons déjà rencontré certaines organisations internationales qui sont prêtes à nous accompagner pour identifier le nombre exact des Maliens, de manière à nous faciliter notre travail de sensibilisation, notre travail de communication et d'information. Donc nous savons en tout cas que les Maliens constituent la deuxième plus forte colonie après le Sénégal. Donc les chiffres que nous avons à notre avis sont dépassés parce que nous ne connaissons pas l'ensemble des Maliens. Beaucoup ne viennent pas à l'ambassade se faire enregistrer ou prendre les cartes d'identité consulaires. Mais nous allons faire ce travail et dénombrer de façon exacte les Maliens qui sont ici en Mauritanie. En général, c'est des gens qui viennent ici, pas avec l'idée de s'installer définitivement en Mauritanie. Pour ces Maliens, nos compatriotes qui sont là, la Mauritanie est juste un lieu de transit pour aller vers la Méditerranée. Et maintenant, vu la politique d'immigration aujourd'hui en Mauritanie, qui est quand même un peu difficile, ils se retrouvent bloqués dans cette situation. Donc, voilà. Les Maliens se plaignent beaucoup de leurs conditions de rapatriement. Est-ce que vous avez eu écho de cette information? Les reconduites à la frontière, c'est des reconduites à la frontière qui se font souvent dans des cas, mais je dois dire que sur ce dossier, il y a une avancée importante quand même. De plus en plus, ça se fait dans des conditions plus... Et le rythme n'est pas aussi comme cela se faisait il n'y a pas longtemps. Okay. Son Excellence, nous sommes au terme de cet entretien. Dernière question, comment vous résumez en tout cas les relations entre le Mali et la Mauritanie, la République islamique de Mauritanie aujourd'hui? Vous savez, la Mauritanie nous a toujours prouvé qu'elle reste un pays frère et ami du Mali. Vous savez très bien que nous avons beaucoup de réfugiés ici, maliens, en Béra, bien qu'ils sont au soir obligés de vivre loin de leur terroir, de leurs parents, et qui sont quand même qui sont bien accueillis ici en Mauritanie par le peuple mauritanien et les autorités mauritaniennes qui nous aident beaucoup. Vous savez que le président mauritanien a fait une visite historique, je l'avais dit souvent, au Mali à Kidal, au plus fort moment de la crise, et qui a pu arracher un cessez-le-feu. Le président Ibrahim Bakar Keïta, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême de notre pays, a vraiment donné un coup de fouet à la coopération entre le Mali et la Mauritanie, et surtout sa visite historique ici, de 2014, au décès du président, de l'ancien président Aziz. Ça permet vraiment à refonder la coopération entre le Mali et la Mauritanie, qui aujourd'hui est excellente. Merci Son Excellence pour cet accueil. Merci beaucoup.
C'est donc tout pour cet entretien avec son Excellence Mohamed Dibassi, ambassadeur du Mali en République islamique de Mauritanie. Et rendez-vous à un autre entretien. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est donc tout pour ce numéro de Diaspora Info que nous avons eu tout le plaisir de réaliser ici à Nouakchott. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.